un nouveau CPE à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Important investissement des serres du canton dans un programme bioénergie. La santé à l'ère des changements climatiques dans Chaudière-Appalaches. Mardi 22 octobre 2024. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'information sur le réseau de télévision CMA TV. C'est lundi que le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, annonçait, au nom de la ministre de la Famille, Suzanne Roy, la création d'un nouveau CPE Enfant Bonheur permettant 55 nouvelles places à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Pour faire suite au dépôt d'une demande dans le cadre de l'appel de projet en continu pour la création de places subventionnées en services de garde éducatif à l'enfance, l'aboutissement de ce projet est le fruit d'un partenariat avec la municipalité de Saint-François par une mise de fonds de plus de 400 150 $. Le nouveau CPE Enfant Bonheur permettra la création de 55 nouvelles places, dont 15 places réservées aux enfants âgés de moins de 17 mois. Le financement de 2 609 000 du ministère de la Famille servira notamment à l'achat d'un terrain, à la construction d'un nouveau bâtiment, à l'achat d'équipements et permettra la création de plusieurs emplois. Les nouvelles places seront disponibles dès le printemps 2025. Cette nouvelle installation du CPE Enfant Bonheur est une excellente nouvelle pour les parents de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Ainsi, 55 enfants auront la chance de faire leur premier pas dans la vie au contact de personnel éducateur qui a à cœur leur épanouissement et leur bien-être. Je suis convaincu que les enfants y seront traités avec professionnalisme, bienveillance et respect. Je remercie toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin au développement et à la concrétisation de ce projet, a commenté Mathieu Rivet, député de Côte-du-Sud. Le lancement des travaux et l'ouverture prochaine de l'installation L'Envolée, comprenant 15 places Poupon, ont de quoi réjouir les familles, les membres du personnel et la communauté. Aujourd'hui, nous construisons un avenir où chaque enfant aura accès à des ressources et des opportunités qui lui permettront d'atteindre son plein potentiel. Vous êtes les témoins d'une réalisation dont nous sommes très fiers puisqu'elle résulte de la mise en commun de nombreux efforts, de patience et de persévérance. L'aboutissement de notre projet illustre notre volonté d'offrir des services de garde éducatifs adaptés aux besoins des enfants et des familles afin de combler un besoin réel, d'a ajouté Diane Caron, directrice du CPE Enfant Bonheur. Ce projet de nouveau CPE à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud est l'aboutissement d'un engagement que j'ai pris il y a plus de 7 ans. C'est une réalisation qui répond aux besoins présents et futurs de notre communauté en offrant 55 nouvelles places pour nos familles et en permettant à nos enfants de profiter d'un environnement éducatif de qualité. Cet investissement est un pas important pour la croissance et l'attractivité de Saint-François et je suis fier de voir ce projet prendre forme aujourd'hui, a conclu Frédéric Jean, maire de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Avec cette troisième installation à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, dont 2 situées à Montmagny, le CPE Enfant Bonheur offrira 147 places subventionnées aux familles, dont 35 pour les enfants de 17 mois et moins. Rappelons que le CPE Enfant Bonheur est un organisme à but non lucratif géré par un conseil d'administration formé majoritairement de parents. Grâce à l'appui du gouvernement du Québec, l'entreprise Les Serres du Canton, située à Montmagny, pourra convertir, grâce à l'appui du gouvernement du Québec, son système de chauffage au mazout à un système à la bioénergie. Ce projet permettra ainsi à l'entreprise de réduire annuellement des émissions de gaz à effet de serre de 382 tonnes d'équivalent CO2, ce qui représente 112 voitures à essence de moins sur les routes. C'est ce que le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, annonçait vendredi au nom du ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, Benoît Charette. Ce projet représente un appui financier de l'ordre de 286 134 $ et s'inscrit dans le cadre du plan pour une économie verte 2030 mis en œuvre par le gouvernement
qui souhaite accélérer la transition climatique et réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur industriel québécois. L'implication des entreprises québécoises dans la décarbonisation du Québec est essentielle pour lutter contre les changements climatiques. C'est avec des projets comme celui de l'entreprise Les Serres du Canton que nous transformons durablement notre économie et que nous nous rapprochons plus rapidement de nos objectifs climatiques, dont la carboneutralité d'ici 2050, a commenté Benoît Charette, ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Cette annonce est le résultat d'un réel engagement de notre gouvernement à soutenir les entreprises québécoises dans leur volonté de diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. Je suis fier de voir des entreprises de ma région s'impliquer dans la transition énergétique du Québec, d'ajouter Mathieu Rivet, député de Côte-du-Sud. Rappelons que les bioénergies sont des énergies renouvelables, produites à partir de matières organiques, aussi appelées biomasse. Sous forme liquide, solide ou gazeuse, les bioénergies peuvent remplacer avantageusement les énergies fossiles. Le programme Bioénergie est offert aux entreprises, institutions et municipalités qui utilisent des combustibles fossiles et qui s'engagent à réduire de façon mesurable et durable leur consommation par l'implantation de mesures de conversion à une bioénergie. La santé à l'ère des changements climatiques dans Chaudière-Appalaches. On vous donne tous les détails dans quelques secondes. La clinique d'optométrie Skyvision à Montmagny vous offre un examen de la vue accessible rapidement, le jour, le soir et même le samedi. Grand choix de montures pour tous les goûts, les styles et le budget. C'est une équipe jeune, dynamique avec un service incomparable. 61C boulevard Taché-Ouest ou skyvisionoptométrie.com. Animalerie Montmagny, on aime vos félins, parfois taquins. Oui, vos chiens, même les coquins. Vos oiseaux qui chantent en duo, c'est pour l'amour des animaux. Animalerie Montmagny, pour l'amour des animaux. Bingo! Ce dimanche 27 octobre, assistez au bingo des Chevaliers de Colomb de Montmagny au sous-sol de l'église Saint-Thomas. 1 500 $ en prix, dont 500 $ pour la carte pleine et 250 $ pour le Bonanza. Les portes ouvrent à midi. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Sous le thème « La santé à l'ère des changements climatiques », plus de 220 personnes participaient au Forum Chaudière-Appalaches en transition. 2 éditions du forum se sont tenues le 19 septembre, d'abord à Sainte-Marie et le 3 octobre à Montmagny, sous le signe de la collaboration. Ces rencontres ont permis à un grand nombre de personnes du milieu municipal, ministériel, de la santé, scolaire et d'autres collaborateurs régionaux de participer et d'échanger sur les suites à prendre en vue de mieux se préparer face aux événements climatiques actuels et futurs. Ces 2 forums ont été organisés par le Centre intégré de santé et de services sociaux, CI3S de Chaudière-Appalaches, la table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches, la TREMCA, et le Conseil régional de l'environnement Chaudière-Appalaches, la CRECA. Un des moments forts du forum a été la présentation de l'évaluation des vulnérabilités au changement climatique de la région de la Chaudière-Appalaches. Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre et est élaboré par la Direction de santé publique de Chaudière-Appalaches en collaboration avec la chaire interdisciplinaire sur la santé et les services sociaux pour les populations rurales de l'Université du Québec à Rimouski, le rapport, destiné notamment aux municipalités, qui a pour but de les guider dans la mise en place d'actions dans leur communauté. Ensemble, nous pouvons travailler pour atténuer les impacts des changements climatiques sur la santé de nos communautés. L'excellente participation des personnes présentes au forum illustre que la région de Chaudière-Appalaches est prête à passer à l'action, commentait la Dr Eliano Romero, directrice de santé publique du CI3S de Chaudière-Appalaches. À la suite de ce forum, le milieu municipal est mieux équipé pour se préparer face aux aléas climatiques affectant la santé de nos citoyens et citoyennes. À l'heure où les MRC amorcent la réalisation de leur plan climat, le partage de ces connaissances en début de processus est bienvenu, a poursuivi Marc-Alexandre Brousseau, président de TREMCA. On sent que les communautés sont prêtes à agir pour s'adapter au climat
au climat changeant, mais que ce n'est pas toujours évident de savoir par quel bout commencer. Des journées d'échange comme celle-ci aident à y voir plus clair et à jeter les bases pour l'action, a conclu Josée Breton, directrice générale de la CRECA. C'est samedi, le 2 novembre, à 18h, que la Société d'histoire de Montmagny tiendra son traditionnel souper-conférence annuel au pavillon communautaire Espace citoyen, offert aux membres et à toute la population. En plus d'un bon repas au coût de 55 $ pour les membres et 60 $ pour les non-membres, les convives auront le privilège d'entendre la conférence de M. Émile Gagné intitulée « Montmagny et les poêles Bélanger », et qui dressera l'histoire et l'évolution de cette importante industrie née sous le nom de Fonderie A. Bélanger et qui a fermé ses portes sous la direction de Whirlpool Canada en mai 2004. M. Gagné, aussi président de la Société d'histoire de Montmagny, présentera l'impact de cette entreprise sur la communauté magnomontoise et ce, durant plus de 100 ans. Pour avoir plus d'informations ou réserver une place, les gens intéressés par l'événement sont invités à communiquer avec la Société d'histoire de Montmagny avant le 25 octobre ou en écrivant à l'adresse courriel shmontmagny@telus.net. Et en terminant, selon Radio-Canada, 2 manifestants de Last Generation Canada et du collectif Antigone ont escaladé la structure du pont Jacques-Cartier très tôt ce matin, forçant sa fermeture complète dans les 2 directions. Dans un communiqué, Last Generation Canada demanderait au gouvernement fédéral d'adhérer au traité de non-prolifération des combustibles fossiles afin d'arrêter l'extraction et la combustion du pétrole, du gaz et du charbon d'ici 2030. Toujours selon Radio-Canada, les activistes demanderaient également la création d'une agence nationale de gestion des urgences pour répondre aux catastrophes climatiques telles que les incendies de forêt et les inondations. Il s'agirait d'une action similaire à celle menée en 2019 par des membres du groupe Extinction Rébellion. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie, un appel 4 services Groupe Corriveau à Montmagny, 88 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie. Un appel 4 services, 88 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, dans le match présenté vendredi soir à l'Aréna de Montmagny devant plus de 461 spectateurs, le Joe Venina de Sainte-Marie a facilement eu raison du décor Mercier par la marque de 7-3. Jason Breton, Philippe Leclerc et Samuel Landry ont mené l'attaque des vainqueurs. Au centre Frameco de Saint-Joseph, un filet de Tommy Veilleux, son premier de la saison, inscrit en début de prolongation, a permis au Family Prix de décrocher une victoire de 5-4 sur les finalistes de l'an dernier, le Pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli. Et dans la Ligue de hockey olympique, la séquence victorieuse du groupe MG s'arrête à 4, le restaurant La Rive parvenant à freiner cette série avec un gain de 3-1. Et dans le deuxième match du programme, Hockey Pneus André Ouellette remporte un deuxième match consécutif devant Armoire Mathurin. Le joueur défensif de la semaine au coin du monde est Louis-Vic Bernard, voilà, d'Hockey Pneus. Et le joueur offensif des GA Extra la semaine dernière est Thomas Gay. Voilà, ça complète notre bulletin d'information. Dans un instant, les prévisions de la météo. C'est tout pour le moment. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Assurance, votre assureur local. 88 248 7940. La 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 la. Alors, cette séquence de beau temps se poursuit alors que ce sera encore du soleil. Et si on regarde l'image satellite ce matin, cette image parle d'elle-même. Et aussi, si on regarde l'image radar, il n'y a pas de précipitation, mais il y a un petit système là, qui s'en vient.
il est quand même loin. Donc, pour l'instant, ce qu'on nous prévoit pour aujourd'hui, c'est encore du beau soleil, mais ce sera plus frais qu'hier. C'est 13 degrés comme maximum. Ciel dégagé avec des vents du sud de 20 km/h avec un minimum de 11 pour la nuit prochaine. Demain, mercredi, du soleil, des vents du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, maximum de 20 degrés. Et pour jeudi, alternance de soleil et de nuages avec 30 de probabilité d'averse, mais ça va considérablement se refroidir. On parle d'un maximum de 10 et c'est exactement le même scénario pour vendredi, ensoleillé et 10 degrés. Pour samedi, ce sont des averses avec un maximum de 10 degrés. Le beau temps devrait revenir dimanche. On pourra vous donner plus de détails demain. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 8 le jour, moins 1 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h11 et se couchera à 17h41. Et je vous parlais du changement d'heure hier. Bien, le changement d'heure qui aura lieu dans la nuit du 2 au 3 novembre prochain pourrait être le dernier au Québec. Selon Radio-Canada, on a appris que le gouvernement Legault analyse la possibilité d'abolir cette pratique. Le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, doit en faire l'annonce aujourd'hui. Donc, il fait 8 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction nord-est à 10 km/h. L'humidité est à 87 % et la pression barométrique est à 102,6 kPa. Maintenant, pour le bateau qui fait la navette entre Montmagny et l'île aux Grues, les départs de l'île aux Grues, 10h15 et 19h, parce que la première traversée avait lieu à 7h30 ce matin. Et les départs de Montmagny, eh bien, il vient tout juste de quitter le quai de Montmagny. Les prochains départs de Montmagny, 11h et 19h45. Voilà, ça complète les prévisions de la météo. Dans un moment, le menu de notre émission de ce 22 octobre, on aura la chronique Pro Nature Bouffard Sport. On va parler de vêtements de chasse avec le propriétaire de Bouffard Sport, Nicolas Turcotte. Et on reçoit aujourd'hui Mme Catherine Jalbert, agricultrice et ferme, qui viendra nous parler de la surcharge mentale élevée. Mme Jalbert est propriétaire de la firme Pamphilie à Saint-Pamphile, donc c'est notre invité. Il y aura la chronique La Pouponnière. Également, il y aura les grands titres de l'actualité. Il y a beaucoup d'actualités un peu partout avec tout ce qui se passe sur notre planète et il n'y aura pas d'avis de décès pour aujourd'hui. C'est le menu de notre émission de ce 22 octobre. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.